Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée à la thématique numéro 10 du Break to Reset, tester de nouvelles activités. Et on commence tout de suite avec une activité que j'ai déjà testée plein de fois. Voilà, comme ça on commence bien, dans le thème, etc. Bref, en gros je vais au Pilates, c'est la reprise de septembre. Let's go, je vous emmène avec moi et puis après on fera d'autres activités. Mais bon, je voulais commencer ce vlog maintenant quand même. Il fait super beau aujourd'hui. Il est 9h50 du matin. Il fait trop beau. Petite tenue, petit Pilates. Je peux vous dire que je suis de bonne humeur. Bah ouais, je sais. Ça veut dire que sur le réforme, si plusieurs sont. Et on va. T'as une force des adducteurs et des adducteurs, les quadriceps, les sens jambiers. Je me raconte. Tu vois, quand tu me dis opérer, ça me paraît. Ah ouais, bah. Je pense qu'on fait pas pire intro YouTube que ce que j'ai fait juste avant. Genre, j'ai parlé 10 secondes et j'ai filmé 3 plans du Pilates. Et puis voilà, fin de l'histoire, bonne journée. Donc, je reprends cette intro ici. Si vous êtes un fervent spectateur du Break to Reset, vous avez dû voir qu'il n'y a pas l'intro du Break to Reset qu'il y avait pendant les 8 premières vidéos. Et c'est normal parce que, en fait, dans cette intro, je dis que je vais mettre 3 mois à réaliser mon Break to Reset, à explorer les 12 thématiques pendant 12 semaines, et que ça sera du 2 juin au 31 août. Sauf que là, on est en septembre, et je me dis, si quelqu'un de nouveau arrive sur cette vidéo, voit cette intro, et voit que je suis encore en septembre, enfin, ça peut ne pas être très compréhensible. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir les 8 premières vidéos pour voir l'intro. Et juste, voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte, en gros, j'ai décidé de faire un Break to Reset. C'est moi qui ai trouvé ce nom. Donc un Break to Reset, donc c'est 12 thématiques explorées. Alors moi j'ai voulu le faire en 12 semaines, en 3 mois, mais après c'est vraiment comme vous voulez. Donc personnellement en 12 semaines, 12 thématiques à explorer pour reprendre le pouvoir de ma vie, me réaligner niveau business, wellness et peut-être en ressortir en étant une nouvelle personne. Enfin après le but c'est pas d'être de forcément glow up, de changer de ouf, etc. C'est vraiment juste d'explorer des choses qui peuvent nous permettre d'une manière ou d'une autre de changer puis de se sentir mieux. Voilà, que ce soit au niveau du travail ou du bien-être personnel. Voilà. Donc j'ai pris un peu de retard avec les vacances, etc., la vie finalement, donc j'ai pris un peu de retard et je vais finir mon Break to Reset courant septembre. Et donc là on est à la thématique numéro 10 sur 12, tester des nouvelles activités. Alors au début cette thématique, j'étais un peu en mode... Enfin, j'étais contente de la faire, mais je me disais, mais je sais que c'est important, mais qu'est-ce que je vais faire du coup? Genre, j'ai pas d'idée de nouvelles activités, parce que moi je suis vraiment dans ma zone de confort. Je fais un peu toujours la même chose, je sors aux mêmes endroits, je me balade aux mêmes endroits, je teste pas trop des nouvelles choses parce que je suis un peu timide, un peu... voilà. Donc, je me suis dit, alors cette thématique est importante parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, et c'est important des fois de sortir de sa zone de confort et tester des nouvelles choses, quoi. Faut élargir sa vision des choses, son champ des possibles finalement, et surtout quand on fait un métier comme le mien, créatrice de contenu, notamment autour du bien-être, de l'entrepreneuriat. Enfin, je peux pas juste rester dans ma petite case et ne jamais vouloir en sortir. Faut bien que j'aille voir ce qui se passe ailleurs pour vous en parler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette thématique? Finalement, en fait, les idées sont un peu venues toutes seules. Aujourd'hui, on va tester la kinésiologie. Je vais aller voir une kinésiologue là d'ici 1 heure et je sais pas exactement vraiment ce que c'est, ce qu'on va faire parce que ça m'a été recommandé par ma mère et par 2 copines, mais j'en sais pas vraiment plus. Je pense que c'est entre la kinésithérapie et la psychologie. On verra. Bah, je vais vous emmener et on va voir ce que ça donne. Enfin, je vais pas vous emmener pendant la séance, mais je vais vous en parler juste après. Donc ça, c'est la première activité plutôt santé. Et ensuite, jusqu'à vendredi, donc là on est mercredi, jusqu'à vendredi, je vais tester d'autres petites choses et je vais vous en parler. Donc attention, il y aura rien de dingue. Enfin, ça sera en fait, c'est juste des petites choses que j'ai pas l'habitude de faire et que j'ai envie de tester et que je vous partage. Voilà. Et c'est juste dans le but, après, que vous soyez inspirés à vous aussi trouver des activités qui vous donnent envie, que vous osez pas forcément tester ou auxquels vous n'aviez pas pensé, et juste à les tester et puis à élargir votre champ des possibles finalement. Voilà. Donc, c'est parti. Je me prépare. Enfin, non, en fait, je suis déjà prête. Voilà. Je pars. Je pars à mon rendez-vous et puis on se reparle juste après. Je viens de rentrer. C'était la pluie dehors. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc, je vous propose de... Oh là là, y a rien qui va dans cette vidéo. Bref, je vous propose de prendre un petit goûter avec moi et comme ça je vous raconte un peu la kinésiologue. Enfin après je vais pas vous en parler forcément en détail parce que bah, c'est aussi du perso et moi j'ai pas trop envie de parler trop de perso. Enfin y a rien de très grave ou quoi, mais
Mais c'est la vie personnelle. Mais du coup, je vais quand même vous parler vite fait de comment ça s'est passé, comme ça peut-être que ça pourra vous donner envie. Faites pas attention, derrière c'est le bordel. Là je me pose, je goûte et ensuite je fais le grand rangement de la maison parce que il y a des trucs partout, ça m'énerve. Donc ça, on va laisser sécher, ce petit kawaii sur mon trépied. Et on va se préparer un petit goûter. Ah, voilà, ma maison est en bordel. Il va falloir qu'on remédie à tout ça. On va prendre une compote framboise, un skyr, on va les mélanger et on va mettre des céréales dedans. Pour une collation, c'est parfait. Attendez, je vous montre. Je vais vous parler rapidement de la kinésiologie. Donc, déjà la kinésiologie, il faut y aller quand tu crois aux énergies, etc. Et que t'aimes bien, on va dire, que t'es à l'aise avec les trucs, je dirais pas perché, mais où tu sais que la personne en face de toi, elle peut ressentir tes énergies, ce que tu ressens, etc. Et que t'es ok avec ça. Moi, je suis ok avec ça, même si je l'ai jamais vraiment fait. Moi, j'y crois. Donc, voilà, on a fait ça. On a défini un peu la problématique que moi, je voulais, sur laquelle je voulais travailler. Donc j'avais pas forcément d'idée en venant, mais c'est venu assez naturellement. Et puis elle a très vite compris que, en effet, c'était peut-être le petit truc à régler chez moi. Et puis voilà, après on a fait quelques petits exercices. Elle m'a beaucoup parlé, on a beaucoup abordé ce sujet-là, les petits blocages, les trucs, trouver le moment qui a déclenché ça. Et une fois qu'on l'a trouvé, essayer de débloquer les choses pour après que ton corps se sente un peu libéré de ce petit poids. Alors moi, j'ai pas énormément de sujets de discorde dans ma vie, ni j'ai pas eu de choc émotionnel, etc. J'ai pas beaucoup de problèmes, on va dire. Mais il y a voilà un petit sujet latent qui est toujours là, donc c'est allé plutôt vite, on va dire. Enfin, une séance. Mais si j'avais plus de choses à régler, ça aurait pu durer plusieurs séances. Mais voilà, et du coup, à la fin de la séance, tu te sens un peu... J'ai pas vidé de ton énergie, mais un peu ok. Et après, ça met plusieurs jours, enfin ton corps met 21 jours à assimiler les nouvelles informations, etc., les nouvelles énergies, et à être dans une nouvelle version de lui-même. On va dire ça comme ça. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans mon podcast, parce que c'est pas du fast cam, c'est vraiment cocooning. Voilà, il n'y a pas d'image, c'est peut-être que je me sentirai un peu plus à l'aise, mais en tout cas, j'ai trouvé l'expérience très intéressante. C'est la première fois que je faisais un truc vraiment, on va dire, psychologique, énergie. C'était hyper intéressant. Je suis très contente de l'avoir fait et d'être sortie de ma zone de confort pour oser faire ça, parce que même si j'y crois, c'est pas des choses sur lesquelles... Enfin, c'est pas inné pour moi d'aller faire des rendez-vous comme ça. Rien de plus à dire, écoutez, on va pas blablater pour rien. Très intéressant, je vous conseille d'y aller, même si vous n'avez pas forcément... Même si là, comme ça, vous dites y a pas forcément un sujet là qui me... En fait, on s'en rend pas forcément compte, et des fois, c'est des toutes petites choses, hein. C'est pas forcément des trucs très graves, ou des gros problèmes, où tu te sens mal, etc. Moi, je me sens plutôt bien au quotidien, mais il y a quand même des petites choses qui me pèsent au quotidien, et qui méritaient qu'on s'y attarde un petit peu, et qu'on en parle, et qu'on essaye de débloquer tout ça. Voilà, donc même si vous n'êtes pas le profil typique qui va voir... En fait, il n'y a pas de profil typique. Donc, tentez le truc. Peut-être que vous aurez aucun résultat, que ça vous parlera pas du tout, mais au moins, vous l'aurez tenté. Et si vous le tentez, ça peut être que positif. Soit on débloque des choses, soit il se passe rien. Mais il n'y a rien de négatif, donc autant tester. Et c'est un peu le mot d'ordre de cette thématique, c'est tu perds rien à essayer. Donc, soit ça te fait rien, soit ça te fait du positif. Donc, autant tenter, parce que dans tous les cas, ça sera pas négatif. Voilà. Bref, je vais goûter. Coucou. Bon, là, je suis pas trop dans un bon mood. Genre, je sens que je vais être malade. Vous voyez quand la maladie, elle est à votre porte, là, qu'elle est pas encore là, mais qu'elle commence à toquer. Genre, j'ai un peu mal à l'oreille, je sens que je commence à un peu être prise de la gorge, j'ai la tête comme ça. Je suis pas dans un bon mood. Genre, je suis vraiment patatrac. Mais... Après, d'un autre côté, c'est aussi ma semaine de règles, donc je me dis, c'est aussi le moment. Voilà, c'est la phase... Cette semaine-là, elle est jamais bien.
faut pas chercher à faire des trucs de fou cette semaine-là, ça va pas être possible. Et en plus, moi, je me suis beaucoup renseignée sur le lien entre le cycle et la productivité. Et je sais que quand je suis genre la semaine avant les règles et la semaine des règles, c'est une semaine où on a beaucoup moins d'énergie en tant que femme. Et du coup, ça sert à rien de se mettre la pression et de se culpabiliser de pas réussir à être trop productif et tout, parce qu'en fait, c'est normal. C'est normal. Et dans tous les cas, une fois que les règles sont passées et qu'on est dans la phase folliculaire et la phase d'ovulation, là on pète la forme. Voilà. Et même la semaine encore un peu après le début de la phase lutéale, on peut encore un peu avoir d'énergie. Donc j'ai appris à arrêter de me culpabiliser, de me dire dans tous les cas, mon énergie elle va revenir. C'est pas comme si là c'est bon, j'étais en déprime et que c'était foutu et que je vais plus réussir à travailler. Non, c'est normal que là je sois pas bien. Et je sais que j'aurai de l'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire dans les semaines qui arrivent. Et du coup, je prends cette semaine un peu plus chill. Alors, tout ce qui est opérationnel, je le gère parce que je veux pas prendre de retard. Mais je me fous un peu plus la paix sur le reste. Genre, création de contenu et tout. Là, je suis pas dedans. Donc, ça sert à rien de me forcer parce qu'après, je vais faire des trucs que j'aime pas. Et quand tu te forces à faire des trucs que t'aimes pas, alors des fois, ok, faut se forcer parce que, faut bosser, quoi. Mais quand tu te forces trop, en tout cas moi, quand je me force trop, après j'ai comme un blocage en mode ah non, je me souviens la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a trop saoulé, j'ai plus envie de le faire. Donc je préfère attendre d'être en forme pour faire ce que j'ai envie tout ce que j'ai à faire. Et dans tous les cas, on est que le 4 septembre, donc tranquille. Voilà, je suis pas en retard et dans tous les cas, je serai jamais vraiment en retard. Enfin, faut apprendre à se foutre un peu la paix et se dire c'est pas grave si pendant une semaine, genre j'ai pas forcément de publication. Là, j'ai pas mal bossé pendant l'été. J'ai pas trop eu le temps de me déconnecter, donc j'ai le droit aussi de prendre un peu de temps pour moi et pour réfléchir vraiment à la stratégie que je veux adopter pour les 4 prochains mois. Et du coup là j'étais un peu en train de réfléchir à tout ça, parce que je voulais faire du travail un peu plus tranquille, genre face à une feuille et réfléchir. Et je suis pas non plus trop dedans non plus, hein, donc je sais pas si c'est très utile, mais du coup je réfléchis à ma stratégie de contenu pour les 4 prochains mois, la fin 2025. Pour ce qui est de YouTube, podcast et les réseaux, j'ai envie de vraiment trouver une stratégie simple, en fait. Un truc que je peux suivre, être régulière, sans trop me casser la tête. Bref, ce soir, bientôt, j'ai un atelier création de gris-gris. Vous voyez les petits trucs là que tout le monde accroche à ses sacs et tout? J'en ai pas. Et j'en veux un. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire à un atelier pour créer le sien. C'est sur l'île, ça s'appelle Apo, je sais pas comment on prononce, je vous mets l'insta ici et je vous en dis pas plus, je vais juste vous emmener avec moi pour le faire et comme ça fera ma nouvelle activité du jour. Je suis trop contente parce que vraiment je connais personne là-bas, enfin c'est que des gens tout seuls, peut-être qui viennent avec une copine pour le faire, donc je me dis ça peut être trop bien de voir, parce qu'en fait je fais jamais des activités avec des inconnus, donc là c'est une première. Donc on va tester ça. Et en plus c'est créatif donc c'est cool. Je pense que ça va être cosy. Et puis les gens qui viennent faire des petits gris-gris, je pense qu'on est un peu dans le même délire, quoi. Donc je pense que ça va être très sympa. Ça dure 1 heure. Ensuite je rentre. Et je pense que je ferai mon petit puzzle devant un film. Parce qu'il faut vraiment que je me déconnecte du travail. Genre hier, j'ai bossé genre jusqu'à 2h30. Mais sur des trucs vraiment perso. Genre comment organiser ma nouvelle routine, mon emploi du temps, etc. C'est des trucs perso, j'aime bien, je suis contente, mais du coup, ce matin, c'était trop dur. Et je sens que là, je suis un peu faut que j'arrive un peu à m'éloigner un peu du taf pour y revenir plus forte. Parce que, et même juste une journée, une soirée. Et vu que je suis constamment à penser à tout ça, au bout d'un moment, c'est bon, j'en peux plus. Donc, faut que j'arrive à me déconnecter de tout ça. Et je pense que l'activité puzzle peut m'aider à me concentrer sur mes mains, sur des petits objets, regarder un film et juste laisser mon téléphone de côté. Parce que franchement, j'y arrive pas. Hein. Dès que le soir vient, alors moi, et alors que ce soit pour scroller ou pour travailler, trouver des idées et tout, moi j'ai l'impression que mon cerveau est comme ça le soir. Mais du coup, j'arrive pas à dormir. Et le matin, je suis KO. Et je sais que sur le long terme, c'est pas possible si je me fixe pas des limites. Genre de stopper à 22h ou minuit, mais 2h du matin. Et faut dormir au bout d'un moment. Bref. Je vous parle pas plus, je vous retrouve après quand on va à l'activité et puis voilà. Carrément je me suis fait une tisane thym citron miel avec une grosse cuillère de miel et ça c'est vraiment l'odeur de la maladie parce qu'à un moment, genre il y a 2 ans, j'étais malade pendant 3 semaines et j'ai bu je sais pas combien de tisanes comme ça en croyant que ça allait me guérir, mais du coup dès que je sens ça, ça me rappelle trop, c'était le mois de décembre 2023. J'étais KO technique, j'avais trop travaillé. Et vraiment, je prenais ça tout le temps. Et ça me rappelle. Voilà, ça me rappelle trop cette période.
C'est encore brûlant. Je suis partie. Ah, je suis arrivée. Ah, c'est le truc. Merci beaucoup. Je sors tout juste de mon atelier chez Apo. J'ai fait mon petit gris-gris. Je vous le montre juste après parce que là, j'ai pas trop envie de le déballer en pleine rue. Mais je suis trop contente, c'était très sympa. Et j'étais toute seule, les autres étaient genre à deux copines où il y avait un couple. Mais moi ça me dérange pas d'être toute seule. Et puis il y avait une ambiance très chaleureuse, donc c'était très sympa. J'ai pu faire tranquillement dans ma petite bulle mon petit gris-gris. Et bonne expérience. Et je pense que j'y retournerai sûrement avec des copines pour faire les ateliers collier gris-gris et bracelet. Parce que là il y avait c'était le porte-clés ou gris-gris de sac, mais elle fait aussi tout ce qui est collier et bracelet, donc ça peut être cool de le faire avec ses copines. Donc je vais les chauffer et je vais les amener. Mais très sympa. Je viens de rentrer, il est 21 h. Là j'ai qu'une envie, c'est de manger ma petite pizza et de me poser dans le canapé et ne rien faire. Je sais même pas si je vais faire le puzzle. Genre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sens que j'ai besoin de repos. Hier j'ai trop forcé sur le travail jusqu'à je sais pas quelle heure inutile là. Et regardez, non mais on dirait je sors de je sais pas où là. C'est pas le meilleur sac pour ce truc, mais quand même, regardez. C'est pas mal, non? C'était ma petite activité de ce soir. Je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, me mettre en pige et passer ma meilleure soirée toute seule et m'endormir dès que je peux. Voilà, comme ça demain je serai en forme. Et demain on fait une nouvelle activité. C'est pas le même genre, c'est aller travailler dans un brunch avec une copine entrepreneur. Et je le compte dans les nouvelles activités parce que c'est un truc que je fais jamais alors que je suis à mon compte, je connais... En fait, non, je connais pas énormément de copines entrepreneurs sur l'île, mais j'en connais quelques-unes. Je commence à en connaître de plus en plus, donc je pense que ça peut être très sympa de voir si j'arrive à travailler dans un espace comme ça, parce que moi, c'est plus lié au loisir, hein, d'aller dans un brunch, etc. Donc voir si j'arrive à travailler, et si ça me motive aussi de travailler avec quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle activité, on va tester ça, et ça, si j'aime bien, je vous jure, au moins 2 fois par semaine, je travaille dehors. Parce que travailler tout le temps de chez soi toute seule, au bout d'un moment... Coucou, on est vendredi et comme je vous avais dit, là je vais bruncher et en même temps travailler dans un brunch. On va voir si c'est une activité qui me convient et si ça me motive et si ça me donne envie et si je vais réitérer ça pendant l'année, d'aller bosser dehors dans des cafés et tout, ou avec d'autres copines entrepreneurs. Donc écoutez, let's go. Je suis un peu en retard, mais dans tous les cas on est là pour travailler, donc c'est pas très grave quoi. Vas-y, dis-moi. C'est que j'avais envie de lancer un nouveau business. Non mais de toute façon il faut que j'arrête puisque... Ah non, why not? Mais j'avais envie de lancer un truc parce qu'en gros juste... Tu vas apparaître dans mon vlog ou pas? Ça ne dérange pas. Waouh, il est trop beau le plan. Bon, bah vous vous en doutez, je suis en train de manger au lieu de travailler. Comme d'hab finalement. Bon, je vous rassure, j'ai pas fait que manger, j'ai quand même un petit peu travaillé. Très bon matcha d'ailleurs, si vous êtes de Lille, n'hésitez pas à venir. Je pense que je vais venir plus souvent travailler en dehors de chez moi et sûrement ici parce que c'est vraiment à côté de chez moi. Ça peut me faire un peu bouger et ça fait, vu qu'il n'y a pas forcément grand monde en pleine journée, ça fait un peu notre bureau privé finalement.